À quoi penses-tu, Belgazou? À rien, maman. C'est bien répondu. Je ne répondais pas autrement quand j'avais son âge, et que je m'appelais, comme s'appelle ma fille, dans l'intimité, Belgazou. D'où vient ce nom? Et pourquoi mon père me le donna-t-il autrefois? Il est sans doute patois et provençal. Beau gazouillis, beau langage. Mais il ne déparerait pas le héros ou l'héroïne d'un conte persan. Ah rien, maman. Ma question tombe comme un caillou et fêle le miroir magique qui reflète, entouré de ses fantômes favoris, une image d'enfant que je ne connaîtrai jamais. Je sais que pour son père, ma fille est une sorte de petit paladin femelle qui règne sur sa terre, brandit une lance de noisetier, pourfend les meules de paille et pousse devant elle le troupeau comme si elle le menait en croisade. Je sais qu'un sourire d'elle l'enchante, et que lorsqu'il dit tout bas « Elle est ravissante en ce moment », c'est que ce moment-là pose sur un tendre visage de petite fille le double saisissant d'un visage d'homme. Je sais que, pour sa nurse fidèle, ma Belgazou est tour à tour le centre du monde, un chef-d'œuvre accompli, le monstre possédé d'où il faut à chaque heure extirper le démon. Une championne à la course, un vertigineux abîme de perversité, un dear little one et un petit lapin. Mais qui me dira ce qu'est ma fille devant elle-même? À son âge, pas tout à fait 8 ans, j'étais curé sur un mur. Le mur, épais et haut, qui séparait le jardin de la basse-cour, et dont le fait large comme un trottoir d'allées à plat me servait de piste et de terrasse, inaccessible au commun des mortels. Eh oui, curé sur un mur. Qu'y a-t-il là d'incroyable? J'étais curé sans obligation liturgique, ni prêche, sans travestissement irrévérencieux, mais à l'insu de tous, curé. Curé comme vous êtes chauve, monsieur, ou vous, madame, arthrétique. Le mot presbytère venait de tomber cette année-là dans mon oreille sensible et d'y faire des ravages. Loin de moi l'idée de demander à l'un de mes parents « Qu'est-ce que c'est, un presbytère ?» J'avais recueilli en moi le mot mystérieux, comme brodé d'un relief fraîche en son commencement, achevé en une longue et rêveuse syllabe. Enrichi d'un secret et d'un doute, je dormais avec le mot, je l'emportais sur mon mur. Presbytère. Je le jetai par-dessus le toit du poulailler et le jardin de Miton, vers l'horizon toujours brumeux de Moutier. Du haut de mon mur, le mot sonnait en anathème. « Allez, vous êtes tous des presbytères !» criai-je à des bannis invisibles. Un peu plus tard, le mot perdit de son venin, et je m'avisai que presbytère pouvait bien être le nom scientifique du petit escargot rayé jaune et noir. Une imprudence perdit tout. Pendant une de ces minutes où une enfance si grave, si chimérique qu'elle soit, ressemble passagèrement à l'idée que s'en font les grandes personnes, « Maman, regarde le joli petit presbytère que j'ai trouvé. »« Le joli petit quoi ?»« Le joli petit Je me tus trop tard. Il me fallut apprendre. Je me demande si cet enfant a tout son bon sens, ce que je tenais tant à ignorer, et appeler les choses par leur nom. Un presbytère, voyons, c'est la maison du curé. La maison du curé? Alors monsieur le curé Millot habite dans un presbytère? Bah naturellement. Ferme ta bouche, respire par le nez. Naturellement, voyons. J'essayais encore de réagir. Je luttais contre l'effraction, je serrais contre moi les lambeaux de mon extravagance. Je voulus obliger monsieur Millot à habiter le temps qu'il lui plairait dans la coquille vide du petit escargot nommé presbytère. Veux-tu prendre l'habitude de fermer la bouche quand tu ne parles pas? À quoi penses-tu? À rien, maman. Et puis j'ai décidé. Je fus lâche et je composai avec ma déception. Rejetant les débris du petit escargot écrasé, je ramassai le beau mot, je remontai jusqu'à mon étroite terrasse ombragée du vieux lilas, décorée de cailloux polis et de verroteries, comme le nid d'une pie voleuse. Je le baptisai presbytère et je me fis curé sur le mur. Colette.